Alibaba est et reste l'une des plateformes les plus utilisées dans le monde entier par une variété de commerçants qui veulent faire grandir leur business parce qu'elle est facile à utiliser. Et malgré le fait que Alibaba a mis sur pied des mesures de protection complexes pour les fournisseurs et pour les commerçants, ça n'empêche qu'il y a certains fournisseurs malveillants qui sont prêts à disparaître avec votre argent à la moindre occasion. Par conséquent, il ne s'agit pas juste de payer un fournisseur, mais plutôt d'avoir une certaine protection dans vos paiements qui vous permet de vous facilement faire rembourser en cas de litige. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir 4 façons sûres de payer vos différents fournisseurs sur Alibaba tout en protégeant votre argent. Donc, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer exactement comment faire vos paiements. La première chose à faire, c'est de trouver un fournisseur fiable qui vend l'article qui vous intéresse. Donc, un fournisseur qui a l'assurance commerciale, qui est vérifié, qui a au moins 3 années d'expérience, ainsi de suite. La deuxième chose à faire serait d'aller discuter avec le fournisseur. Une fois que vous avez discuté avec le fournisseur et vous êtes entendu sur les modalités de la commande, il faut ensuite passer au paiement. Vous demandez tout simplement au fournisseur de vous envoyer le lien de paiement de l'article sur Alibaba. Peu importe si vous êtes en train de discuter avec le fournisseur sur Alibaba, sur WhatsApp ou bien sur WeChat, assurez-vous de toujours payer les fournisseurs sur la plateforme Alibaba. Comme vous pouvez le voir ici, je suis comme ça sur Alibaba et voici le lien de paiement que un fournisseur m'a envoyé. Avant de faire le paiement, si vous n'avez pas encore ajouté votre adresse, Alibaba va exiger de vous une adresse. Vous pouvez ajouter votre adresse dans votre pays ou bien vous pouvez ajouter l'adresse de votre transiteur, puisque de toute façon, en discutant avec le fournisseur va vous demander l'adresse de livraison et vous allez donner l'adresse de votre transiteur. Pour ajouter une adresse sur Alibaba, vous allez sur Mon Alibaba et ensuite vous allez voir adresse d'expédition juste ici. Vous allez voir adresse d'expédition, vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter votre adresse ici en bas. Vous pouvez voir ici que j'ai ajouté l'adresse de mon transitaire et mon adresse au Cameroun. Une fois que vous avez ajouté votre adresse, vous pouvez aller faire le paiement. Je vais cliquer sur mon lien de paiement, je vais cliquer sur Make Payment et je vais cliquer sur Payer maintenant. La première méthode de paiement, c'est par virement bancaire. Je vais cliquer sur Continuer. Donc, le paiement se fait de votre compte bancaire au compte bancaire du fournisseur. Et il y a des frais de transaction qui vont s'ajouter au montant total que vous devez payer. Ça peut être 5% de la somme totale que vous avez à payer ou bien 10% de la somme totale que vous avez à payer. Ça dépend de votre banque. Je ne conseille pas trop cette méthode parce que Alibaba aurait accès direct à votre compte bancaire. La deuxième méthode, c'est par Google Pay. Pour ceux qui ont un compte Google Pay et qui a lié une carte bancaire à leur compte Google Pay, vous pouvez payer vos fournisseurs avec. Vous pouvez voir ici que j'ai une carte bancaire liée à mon compte Google Pay. C'est une méthode très sécurisée, fiable et rapide pour payer votre fournisseur, mais il vous faut d'abord avoir un compte Google Pay. La troisième méthode, c'est par PayPal. C'est aussi une méthode sûre et fiable, mais il vous faut d'abord avoir un compte PayPal. Pour avoir un compte PayPal, vous allez tout simplement sur paypal.com. Vous choisissez le type de compte que vous voulez créer, que ce soit un compte individuel ou un compte business. Et ensuite, vous suivez les étapes pour créer votre compte PayPal. Une fois que vous avez créé votre compte PayPal, vous pouvez ajouter votre carte bancaire ou votre compte bancaire à PayPal pour pouvoir faire les paiements. Un compte PayPal qui a été créé en Afrique peut uniquement faire les paiements, peut faire les achats, mais ne peut pas recevoir de l'argent. Ce que j'aime bien sur la méthode PayPal et Google Pay, c'est que Alibaba n'a pas accès direct à des informations puisqu'ils doivent passer par des plateformes intermédiaires et super sécurisées, ce qui rend tes transactions sur la plateforme plus sûres. La dernière méthode et la méthode la plus utilisée, c'est par carte bancaire.
Dans cette vidéo, nous allons également voir comment payer votre fournisseur avec votre carte bancaire. Vous pouvez utiliser toutes les cartes bancaires que vous voyez ici. Moi, personnellement, j'utilise une carte bancaire UBA, mais pour plus de sécurité, vous pouvez utiliser une carte prépayée ou une carte virtuelle. Le plus important, c'est que ça doit être une carte Visa, Master ou bien l'une des cartes qui sont affichées ici sur Alibaba. Là, je vais cliquer sur Continuer et ici, je vais entrer les détails de ma carte bancaire. Ici, vous pouvez voir que je vais payer 655 $ et ici, vous allez voir les différentes monnaies que vous pouvez utiliser pour faire les paiements sur Alibaba. Et là, vous allez entrer le numéro de votre carte bancaire. Ici, votre prénom. Là, votre nom. Ici, la date d'expiration qui se trouve sur votre carte bancaire. Et ici, le code à 3 chiffres qui se trouve derrière votre carte bancaire. Donc, je vais entrer les détails de ma carte bancaire. Ensuite, je vais cliquer sur Payer maintenant. Et ici, vous pouvez voir que j'ai réussi à payer, c'est-à-dire votre paiement a été traité avec succès. Donc, après, ma banque va m'envoyer un message pour confirmer le paiement. Vous pouvez patienter et votre marchandise serait envoyée à votre transiteur. Avec tout ce que nous avons vu dans cette vidéo, quelle méthode de paiement préférez-vous? Faites-moi savoir en commentaire. Pour plus de vidéos comme ça, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et activez la sonnette de notification pour ne rien manquer de mes futures vidéos. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne WhatsApp où je publie des petites astuces sur comment faire grandir votre business. Je vais laisser le lien de ma chaîne WhatsApp en description. Merci beaucoup à tous et à la prochaine.